Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay pour un deuxième épisode sur la Sidewinder X2, l'imprimante que vous m'avez demandé d'ouvrir. Donc j'ai ouvert cette imprimante pour vous dévoiler un peu l'intérieur et vous expliquer ce qu'il y aura dedans. Avant toute chose, je comptais vous parler un petit peu aussi de la façon dont a été abordée cette nouvelle imprimante. Cette nouvelle imprimante n'est pas une nouvelle imprimante, c'est juste une X2, une V2 de la Sidewinder. Beaucoup avaient l'intention de voir des améliorations qui étaient un peu folles, j'ai envie de dire, sur cette imprimante. Et moi, je trouve qu'il y en a eu beaucoup d'améliorations, malgré que on n'aura pas un changement total de cette imprimante. Je pense franchement qu'il y a eu un souci, c'est qu'on envisageait des choses qui étaient quasiment impossibles pour ce niveau de prix. Et là, j'ai des gens qui m'ont parlé de double buse, qui m'ont parlé de plateau magnétique. Alors la double buse, pour moi, c'était hors de question. J'avais même pas imaginé que ça puisse être possible, parce qu'on est sur la même imprimante. On est sur la X2, on est sur la V2 de la Sidewinder. Si vous avez une nouvelle imprimante de chez Artillery, peut-être que vous aurez la double buse, mais vous n'aurez pas la même imprimante. Concernant le BL Touch aussi, j'en ai beaucoup qui m'ont dit mais ouais, mais c'est du déjà vu. Je dis non. Non, c'est pas du déjà vu. Vous êtes sur une imprimante qui est passée en V2 et sur laquelle ils ont ajouté un BL Touch. La V1 n'avait pas de BL Touch. Alors vous me dites que oui, mais la communauté, ils l'ont monté. Ah, oui, d'accord. Mais la communauté n'a pas inventé le BL Touch, d'ailleurs. Les BL Touch, on en monte sur des imprimantes bien plus vieilles que ça. J'ai une CR10 qui est équipée d'un BL Touch et ça date de bien avant la Sidewinder. Mais c'est pas pour autant que c'est un acquis. Il y a certaines personnes qui ne vont pas s'amuser à démonter l'imprimante et donc vous trouverez un intérêt pour ces personnes-là à avoir un BL Touch prémonté sur l'imprimante. La carte mère aussi, on m'a dit que c'était pas une grosse innovation, mais si, moi je considère que à partir du moment où on change toute la partie électronique de l'imprimante, c'est une grosse innovation. Ils ont changé tout le firmware et d'ailleurs on va commencer avec ça pour tout ce qui est de la communication que j'ai eue avec Artillery. Alors, je ne prends pas spécialement leur défense parce que je ne suis pas plus dans leur camp que ça. Ils m'envoient l'imprimante, je la teste, je vous donne mon avis. J'ai eu le temps de la tester un peu plus, de voir plus, de me faire une idée plus des défauts, des choses qu'ils auraient pu encore améliorer. Alors, je leur ai posé des questions, par exemple, que vous m'avez posées. On va commencer donc avec le firmware qui est propriétaire. Ils m'ont assuré que par la suite, ils communiqueraient le fichier du firmware et qu'il serait possible de le modifier par vous-même. Et donc, normalement, si vous voulez apporter vos propres réglages, ce sera possible par la suite. Pas tout de suite, mais en tout cas, ils nous l'apporteront. C'est ce qu'ils m'ont promis. Je ne suis pas évidemment la personne qui s'engage pour eux, je le rappelle. Pour ce qui est ensuite des améliorations donc, que vous m'avez demandé, il y en a qui m'ont parlé de plateau magnétique. Le plateau magnétique, pareil, ils ont un bon argument pour ça, c'est que c'est pas une imprimante qui est faite que pour le PLA. Et mettre un plateau magnétique, généralement, il y a des limitations à 80 degrés pour tout ce qui est aimant. Et si vous dépassez les 80 degrés, vous allez démagnétiser progressivement les aimants qui tiennent le plateau magnétique. Et ça va poser problème, notamment si vous imprimez par exemple des matériaux comme de l'ABS. L'ABS, en général, on monte le plateau minimum à 90 degrés et on n'hésite pas même à mettre 120 degrés. Donc là, ça peut poser problème pour une bonne tenue du plateau, puisque avec le temps, le plateau se démagnétisera. Paraît-il qu'il existe une solution alternative, j'en ai vu sur AliExpress. Personnellement, je ne les ai pas testés, j'ai des doutes que ça tienne vraiment dans le temps. Mais si vous avez testé des plateaux qui tiennent à plus de 80 degrés, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais avoir vos retours sur ce type de matériel. Toujours concernant le plateau, eh bien, j'avais suggéré à Artillery de mettre pourquoi ils n'ont pas mis de plateau amovible. Et là, j'ai pas eu de réponse claire, ils ne savent pas... Je pense qu'il n'y a pas, ils n'y ont pas réfléchi, je leur ai dit, ils m'ont dit oui mais on veut rester sur le verre. Je leur ai dit oui, vous pouvez rester sur du verre, mais pourquoi ne pas avoir mis une plaque en verre amovible? Parce qu'avec du verre, théoriquement, on peut arriver à quasiment tout imprimer. Et donc je m'étais dit, c'est la solution idéale, pourquoi pas avoir fait comme des Creality par exemple, où on a un plateau verre maintenant qui est bloqué directement par des systèmes rotatifs, ça devient super pratique.
Et avoir ce genre de système sur la X2, ça aurait été franchement formidable et ça aurait permis de changer un plateau qui était usé. Alors certains me diront qu'ils peuvent coller des surfaces par-dessus. Artillerie m'a dit exactement la même chose. Mais ouais, mais je veux dire, quand on achète un matériel et que la partie qui a le plus de risque de casser n'est pas amovible, je trouve ça dommage. Enfin voilà, moi ça c'est mon avis. Et puis, j'ai envie de dire, il y a encore d'autres améliorations, mais celle que moi j'attendais vraiment peut-être sur la X2, c'était d'avoir des barres de renfort. Les barres de renfort, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, j'en ai parlé, il y en avait même une qui était dédiée à ça. C'est des barres, je ne peux pas vous le montrer sur l'imprimante, mais qui tiennent le haut, j'appelle ça le mât moi de l'imprimante, mais le haut du mât de l'imprimante, et qui vient fixer sur la base de l'imprimante pour améliorer la stabilité. Cette stabilité, elle est importante parce que quand vous allez imprimer des grandes pièces, par exemple si vous faites de la lithophanie et que vous imprimez des grandes pièces, plus vous montez et plus vous sentirez l'instabilité du mât de cette imprimante. Et donc, je pensais pour moi que avoir une barre de fixation serait quelque chose qui serait quasiment à coup sûr acquis sur cette imprimante. Et malheureusement, eh bien, ils ne l'ont pas fait. Je leur ai demandé, pareil, c'est pas quelque chose qui a été envisagé sur l'imprimante. Voilà. Alors évidemment, sur Thingiverse, par exemple, vous pouvez trouver des personnes de la communauté qui ont mis en place ce genre de système, mais actuellement, il n'y a pas de solution toute prête à monter sur ce genre d'imprimante. Pareil, si vous en connaissez une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne suis pas au courant de ce genre de kit. Voilà donc pour ce tour rapide sur les différentes questions qui m'ont été posées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'apporter des réponses dans les commentaires. Mais surtout dans les commentaires, je ne ferai probablement pas de troisième vidéo sur la Sidewinder. Voilà, il n'y a pas tellement de choses à ajouter. Je vais vous lancer tout de suite donc sur l'intérieur de la vidéo, commenter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Juste petite chose avant de faire ce tour d'horizon, je précise que les drivers sont des drivers qui ne sont pas des TMC à proprement parler parce qu'ils ne portent pas la marque TMC. Artillerie refuse de donner l'appellation TMC. Pour moi, c'est des imitations, c'est des copies chinoises des TMC, mais elles font exactement les mêmes choses. Et donc, c'est des drivers silencieux, comparables à du 22.08 ou 22.09, mais ce ne sont pas officiellement des drivers 22.08 ou 22.09. C'est des pilotes spécifiques à cette imprimante, probablement des copies. Voilà donc pour les informations, on est parti pour l'intérieur de l'imprimante. Alors voilà donc pour le contenu de l'imprimante. Donc on va faire le point tout de suite sur la nouvelle carte mère, donc la Ruby Artillerie Ruby, avec ces 4 drivers dont on ne peut pas voir le type de driver, mais comme je vous l'ai dit avant, ce sont des drivers propriétaires. Et l'alimentation, donc une petite alimentation très peu puissante parce qu'on n'a pas besoin de puissance sur cette imprimante puisque le tapis chauffant est en 220 volts et donc alimenté par le relais que vous voyez juste ici. Juste au-dessus, vous avez la prise d'arrivée de puissance. Vous voyez que le câblage est propre, hein, toujours avec des cosses. Ici, le moteur du Y. On suit le câblage ensuite pour arriver jusqu'à l'écran et son lecteur SD et USB. Voilà donc pour ce point sur l'intérieur de la Sidewinder. Pas de grosse différence à noter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce positif. Si vous n'aimez pas, vous pouvez aussi mettre un pouce négatif, mais n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas dans la vidéo. J'aime avoir des commentaires constructifs pour améliorer la chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi encore cette vidéo et à très bientôt. Au revoir.